Un homme se moque de sa femme parce qu'elle a pris du poids après avoir eu des jumeaux, mais il s'est rendu compte de son erreur lorsqu'elle s'est évanouie et a été transportée d'urgence à l'hôpital un jour. D'aussi loin que Lisa Thompson se souvienne, elle a toujours réussi à jongler entre le travail et les tâches ménagères comme une pro. Elle travaillait comme comptable dans l'un des cabinets les plus réputés de Santa Clara, en Californie, et malgré son emploi du temps chargé de 9 à 5, personne ne pouvait dire que la maison de Lisa en avait souffert. Elle se levait à 5 heures du matin, préparait le petit déjeuner pour son mari Chad et pour elle-même, partait au travail à l'heure et rentrait à temps pour préparer le dîner. Chad la soutenait également et l'aidait souvent à faire le ménage. Cependant, les choses ont commencé à changer lorsque Lisa a accouché. Chad et Lisa ont été heureux en ménage pendant 3 ans, et après plusieurs années d'essais pour avoir un bébé, un jour, le test de grossesse de Lisa a finalement montré 2 lignes. Inutile de dire que le couple était aux anges. Après l'accouchement, Lisa a choisi de faire une pause dans son travail et de passer du temps avec ses bébés, elle a donc pris le rôle de femme au foyer. Mais alors qu'elle y voyait une occasion de passer du temps avec ses enfants, Chad l'a qualifiée de paresseuse. Tout ce que tu fais c'est t'asseoir sur ce canapé et te détendre, Lisa. Commence au moins à faire du sport. Regarde juste le poids que tu as pris après ta grossesse. Perdre quelques kilos ne va pas te faire de mal, se moquait-il souvent d'elle. Lisa était souvent contrariée et déprimée par la façon dont son rôle de mère au foyer n'était pas apprécié par Chad, mais elle laissait couler parce qu'elle pensait qu'il devait être trop frustré par tous les problèmes au travail. Malheureusement, elle a commencé à sentir que Chad se désintéressait d'elle et de leur mariage. Elle a remarqué qu'il ne semblait pas l'apprécier ou l'aider pour quoi que ce soit, et si elle proposait de passer du temps ensemble, il évitait simplement la question et allait se coucher. Lisa a décidé qu'elle devait lui parler avant qu'il ne soit trop tard et l'a confronté un jour. « Chérie, je comprends que tu sois préoccupée par ton travail ces derniers temps, mais nous étions d'accord pour ne rien nous cacher l'un à l'autre », a-t-elle gentiment fait la remarque. « J'ai remarqué que quelque chose te tracasse ces derniers temps. » Chad a haussé les épaules. « Rien de tel, Lisa. Tout va bien », a-t-il répondu, imperturbable, le regard fixé sur son ordinateur portable. « Tu es sûr, Chad ? Je veux dire, j'ai remarqué. » Remarqué quoi, Lisa ? Lui a crié dessus Chad. « Peux-tu me laisser travailler tranquillement ? Pourquoi dois-tu mettre ton nez dans tout ? Utilise toute ton énergie pour passer du temps à te toiletter. Si est-ce quand la dernière fois que tu t'es regardé dans un miroir ? » Les yeux de Lisa ont failli se remplir de larmes. Chad. Quoi ? Tu vas pleurer maintenant et me faire passer pour la méchante personne ici ? Bien sûr, vas-y. De toute façon, je ne vois pas l'intérêt de continuer comme ça. Regarde tes amis, et ensuite regarde-toi. Pourquoi ne peux-tu pas simplement perdre du poids ? Dis-moi une chose, a-t-il dit en se levant. Est-ce que tu fais tout ça exprès pour que je te quitte ? Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre derrière mon dos ? Ou est-ce que tu disparais souvent tôt le matin, et tu ne reviens pas avant que je me réveille ? Tu es sérieux, Chad ? Tu crois que je te trompe ? Comment le saurais-je, Lisa ? Peut-être que tu as réalisé que ça ne va pas durer entre nous. Tu ne veux plus travailler, alors tu restes à la maison. Tu dis que tu veux t'occuper de nos enfants, mais je crois que si est simplement une excuse pour rester à la maison et profiter de ta vie. Nous pourrions facilement nous payer une baby-sitter, mais non. Tu veux juste rester à la maison et manger pour prendre des points. Bien, fais ça.
Il a claqué des doigts en partant. Lisa n'a pas pu prononcer un mot. Elle a fondu en larmes alors que Chad s'en allait sans même l'écouter. Ce n'est que tard qu'il s'est précipité hors de la chambre. Il travaillait sur son ordinateur portable quand il a été distrait par un bruit sourd. Il s'est précipité dehors, pensant que cela provenait de la chambre des jumeaux, pour trouver Lisa inconsciente sur le sol. « Lisa. Qu'est-ce ce qui ne va pas ?» a-t-il demandé, essayant de la réveiller. Comme elle ne se réveillait pas, il a composé le 911 et l'a emmenée à l'hôpital. Il a demandé à leur voisine, Madame Clamant, de s'occuper des jumeaux pendant son absence et est rentré tard dans la nuit après l'admission de Lisa à l'hôpital. Les médecins lui ont dit qu'elle était stressée et faible, ce qui explique qu'elle se soit effondrée. Chad s'est effondré sur le lit, les mains enfouies dans son visage, tandis qu'il réfléchissait à la façon dont il s'était emporté contre Lisa. Peut-être que j'ai été un peu trop dur cette fois-ci. Ah, je me demande pourquoi les choses deviennent si incontrôlables. Et comment les médecins peuvent-ils dire qu'elle était faible? Elle ne s'est pas reposée à la maison pendant tout ce temps? Grommela Chad en se levant et en commençant à nettoyer le lit. Alors qu'il enlevait la couverture, un journal intime s'est soudainement ouvert sur le sol. Quelques lignes à l'intérieur ont attiré son attention. Il l'a ramassé et a réalisé que c'était le journal intime de Lisa. Lire les notes de quelqu'un d'autre n'est pas bien, Chad, a-t-il d'abord pensé, mais la curiosité a pris le dessus. Il a ouvert la première page, qui parlait de la naissance de leurs jumeaux Lucas et Charlie. Bonjour cher journal. Si est ton seul et unique propriétaire. Quel meilleur jour pour commencer une amitié avec toi qu'aujourd'hui. Je ne peux pas te dire combien je suis heureuse en ce moment. Je suis finalement une maman. Merci beaucoup, Dieu. Je ne peux vraiment pas exprimer à quel point je me suis senti bien quand j'ai tenu mes bébés. J'espère juste que je deviendrai une bonne mère. Oh, et j'ai vu comment Chad était ému après avoir regardé les bébés. Je sais qu'il me battrait en devenant un meilleur parent, mais j'aimerais tellement que mes enfants prennent le parti de leur maman. Ah. Pendant un moment, Chad a oublié tout ce qui le tracassait en feuilletant page après page, ses lèvres tremblaient en souriant. Lisa avait noté pratiquement tout ce qu'elle avait fait pour leurs jumeaux et combien elle s'était sentie heureuse après cela. Mais une page, en particulier, a attiré son attention, et le sourire sur son visage a disparu. Salut journal. Je suis vraiment triste aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai fait quelque chose de mal, mais Chad semble très déconnecté ces jours-ci. Je veux dire. Il joue toujours avec les bébés comme il le faisait avant, mais je sens que nous devenons très distants. Je devrais parler à Chad? Peut-être que si est juste son travail. Il travaille pour toute la famille, et peut-être que si est juste le stress. J'espère que les choses s'amélioreront bientôt. Chad passa à la page suivante par curiosité, et une vague de culpabilité le submergea. Salut journal. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que Chad veut me quitter? Il a dit quelque chose que je n'aurais jamais cru qu'il ferait. Il s'est moqué de moi en me disant que j'étais grosse, et il ne m'a même pas donné la chance de m'expliquer. Je me sens très gêné. Chad n'est vraiment plus amoureux? J'ai besoin de lui parler, mais je ne sais pas. Est-ce que si est une bonne idée? Chad a feuilleté la page suivante, puis la suivante, et cette fois, ce qu'il a lu l'a fait regretter encore plus la façon dont il avait traité Lisa pendant si longtemps. Salut journal.
J'ai eu cette idée fantastique pour perdre du poids. J'ai essayé le yoga et la médiation avant, mais Chad pensait que je ne voulais pas perdre du poids. C'est parce qu'il est trop occupé pour remarquer mes efforts. Tu verras, je vais perdre du poids et surprendre Chad le jour de notre anniversaire de mariage. Mon amie Tina vient de me dire qu'il existe une salle de sport qui peut t'aider à perdre du poids en une semaine. OMG. Je suis tellement excité. Il essuya ses larmes en passant à la page suivante. Salut, journal. Désolé de ne pas avoir écrit pendant un certain temps. Je suis terriblement épuisé ces jours-ci. Ces gens de la gym m'appellent tôt le matin. Ils m'ont donné des suppléments, et leur régime est juste insensé. Je me sens nauséeuse après avoir mangé les trucs crus qu'ils m'ont prescrits, et puis Chad. Ah. Ils n'arrêtent pas de se moquer de moi. Je suis sérieusement fatigué de tout cela. Je ne sais pas si je peux supporter tout cela plus longtemps. Chad ne pouvait s'empêcher de se sentir coupable à ce stade. J'étais si aveuglé que je n'aille même pas remarquer qu'elle essayait? Et pourquoi diable t'es-tu moqué d'elle, Chad? Si est ta femme, la Lisa que tu as aimée de tout ton cœur. Tu dois te rattraper, Chad. Tu le dois. Et Chad a fait ce qu'il avait décidé. Lorsqu'il est allé voir Lisa à l'hôpital le lendemain, il l'a surprise avec un bouquet de ses fleurs préférées et une carte sur laquelle était écrit « Remets-toi vite, chérie. Tu nous manques, aux enfants et à moi. Sans toi, on ne se sent pas chez nous. » Après avoir reçu les fleurs et la carte, Lisa est devenue un peu émotive car Chad n'avait rien fait de spécial pour elle depuis un moment. « Merci, Chad », a-t-elle chuchoté, les yeux pleins de larmes. Je pointe, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, Lisa. J'ai été méchant avec toi et j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû. Je suis désolé. Tu es belle comme tu es, et tout ce que j'ai dit sur ton apparence n'avait aucun sens. Je suis un imbécile pour avoir dit tout ça, a-t-il ajouté en la serrant dans ses bras. Oh, Chad. Si est bon, murmura-t-elle en le serrant dans ses bras. Je vais essayer d'être une meilleure personne, Lisa. Je te le promets, lui a-t-il dit. Lorsque Lisa est sortie de l'hôpital et est rentrée chez elle, Chad l'a surprise en lui proposant un dîner aux chandelles. La pièce était joliment décorée, et une chanson romantique jouait lentement en fond sonore. Il a tiré une chaise pour elle et lui a servi du vin. Plus tard, il s'est mis à genoux et a demandé « Alors, Madame Lisa Thompson, voudrais-tu danser avec moi ?» Lisa a acquiescé, et ils se sont embrassés passionnément en se tenant fermement l'un à l'autre. Depuis ce jour, Chad était devenu un homme totalement différent, et Lisa n'arrivait pas à croire qu'une seule nuit avait tout changé. Il l'aidait en tout, l'emmenait au cinéma le week-end, et surtout, il lui disait toujours « Je t'aime pour ce que tu es, chérie ». Lisa va toujours à la salle de sport, mais elle ne suit plus de régime à la mode pour perdre du poids rapidement. Au lieu de cela, elle se concentre sur l'amélioration de sa santé. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Accepter les gens pour ce qu'ils sont et non pour leur apparence. Chad a commencé à se moquer de Lisa parce qu'elle avait pris du poids après la naissance des petits, oubliant pourquoi il était tombé amoureux d'elle au départ. La vraie beauté se trouve dans le cœur. Lisa était une mère et une épouse merveilleuse, mais Chad ne l'a pas comprise avant de lire son journal intime. Lire aussi, une pauvre mère vit dans une vieille caravane avec son fils et ne laisse entrer personne jusqu'à ce qu'elle soit hospitalisée. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.